On va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 15. Swayam evatmanatmanam vetatvam purushotamam bhutavavana bhutesham deva devam jagatpate. Ô personne suprême, ô créateur des êtres, ô Seigneur de tous les êtres, créé, ô Dieu des dieux, ô Maître de l'univers, toi seul te connais par ta propre puissance. Commentaire. Srila Vishvacharita Thakur cite Arjuna. Ainsi, toi seul te connais. Le mot Eva établit que tes dévots savent la vérité sur le fait que tu sois non-né et que cependant tu prennes naissance. Ceci est inconcevable. Mais comment se fait-il que même eux n'ont pas une pleine connaissance de cela? Seul toi te connais toi-même, par ton énergie inconcevable, et par aucun autre moyen. C'est pourquoi tu es le meilleur des personnes, supérieur même au Créateur Mahavishnu. Tu n'es pas simplement le meilleur, mais tu es le contrôleur de tout le monde jusqu'au grand aïeul Brahma. Tu n'es pas simplement le contrôleur, mais aussi le Dieu suprême parmi les demi-dieux, étant donné que tu te divertis avec des demi-dieux comme Brahma et Shiva, qui sont comme tes instruments de tes divertissements. De plus, tu es le maître de l'univers. Par ta compassion illimitée, tu es le maître de toutes les âmes comme moi qui vivent dans le monde matériel. Seul le Seigneur connaît les gloires de sa réalité inconcevable. Personne, que ce soit les demi-dieux, les humains, etc., ne peuvent comprendre comment sa forme éternelle qui existait avant la création peut devenir manifestée dans ce monde matériel, tout en demeurant indépendants de ses lois. Par leur propre effort, ils ne peuvent même pas comprendre une particule de ses gloires. Seuls ceux à qui il accorde sa miséricorde peuvent comprendre quelque chose de lui. De telles personnes ne peuvent être que des purs dévots qui se sont complètement abandonnés à lui. C'est pourquoi Srila Vishvacharya Thakur dit que Krishna est considéré comme la personne suprême, car aucun ne peut le connaître à part lui-même. Om Aganati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshunu Meditam Dinataisme Shigulave Namah. Un jour, il y a eu une discussion entre des sages de savoir quel était le plus puissant, le nom du Seigneur ou le Seigneur lui-même. Et donc Narada Muni est arrivé et pour arriver à prouver que le Saint-Nom était supérieur à la forme du Seigneur, il a demandé à Hanuman d'offenser le gourou de Ramachandra, Vishvamitra. Et donc, c'est ce qu'a fait Hanuman. Et le gourou de Ramachandra est devenu en colère. Il a demandé à Ram qu'il tue Hanuman devant tout le monde. Et Narada, il a demandé à Hanuman de chanter en fait le Saint-Nom. Que Hanuman chante le Saint-Nom de Ram. Et donc, bien sûr, Hanuman, c'est le cher dévot de Ram. Mais Ram ne pouvait pas désobéir donc à son gourou, quoi. Et donc, il a été obligé de se rendre sur le lieu où était Hanuman. Et Hanuman avait les yeux fermés et il chantait les noms de Ram. Ram, 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 Ram.
Et Ramachandra, avec un cœur lourd, parce que c'est son bien-aimé dévot, il a mis une flèche sur son arc. Il a commencé à tirer une flèche en visant le cœur d'Hanuman. Et quand la flèche est arrivée vers Hanuman, elle s'est déviée. Première flèche. Il a chargé une deuxième flèche. La deuxième flèche a dévié. La troisième flèche, la quatrième flèche. Tout son carquois y est passé. Et alors là, son gourou lui a dit qu'il devait charger le Brahmastra, l'arme de Brahma, qu'elle ne pouvait pas rater sa cible. À ce moment-là, Narada Muni est intervenu. Et il a dit au gourou, en fait, qu'il devrait aussi montrer l'exemple en pardonnant Hanuman. Ce que, en fait, le gourou a fait. Et après, Narada a conclu, a été revoir les sages pour leur dire que le nom, en fait, du Seigneur est plus puissant que le Seigneur lui-même. Plus miséricordieux. C'est pour ça que dans toutes les pratiques, chez Lalupa Goswami, Jiva Goswami, tous les grands acharyas ont dit que le chant des saints noms est la pratique suprême. Nam Nam Makiri. Chaitanya Mahaprabhu a expliqué que pour chanter le nom, il n'y a pas de règle. Quand on adore la déité, par exemple, il y a beaucoup de règles de propreté, de ponctualité. Mais le Saint-Nom est tellement puissant que c'est expliqué que même si en Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique dans ses livres que même s'il n'y a pas d'eau pour se laver, si on chante le Saint-Nom, on est considéré comme pur, extérieurement et intérieurement. Le Saint-Nom est à ce point miséricordieux qu'il peut élever n'importe quelle sorte d'être sur un plan transcendantal. Parce que le Saint-Nom n'est pas différent du Seigneur suprême et il est absolu. Et dans cet âge, il est un Krishna avatar, celui qui vient en fait pour délivrer tous les êtres vivants. Kali Kali Rupe Krishna avatar. Donc là, dans ce verset de la Bhagavad Gita, qui est un verset important, tous les versets de la Bhagavad Gita sont importants. Vishvacharya Thakur dit que personne ne peut connaître Krishna, puisqu'il est l'origine de tout. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigla Nadyadidi Govinda Sabhakarankana. Ça veut dire qu'il est la cause de toutes les causes. Il est la forme originelle de toutes choses. Il est l'essence de toutes choses. Il est les sentiments de toutes choses. Il est l'existence de toutes choses. Tout est compris en lui. Tout est infime par rapport à lui. Donc personne ne peut le connaître. Les acharyas expliquent que le Seigneur est à ce point si inconcevable qu'il augmente même à chaque instant. On voit Krishnas Kaviraj Goswami dans le Chaitashtamrita explique que quand Krishna voit Shrimati Radharani, qui est semblable à son miroir d'amour, il peut voir à travers elle sa beauté et sa douceur. Et quand Shrimati Radharani voit la douceur et la beauté de Krishna, naturellement, sa beauté accroît, sa douceur accroît, sa puissance accroît, tout accroît en elle. Et quand il voit sa propre énergie s'accroître, le Seigneur s'accroît. C'est pourquoi c'est expliqué, Krishna Kaviraj Goswami, il explique que Shrimati Radharani devance toujours Krishna et Krishna augmente tout le temps. Donc le Seigneur lui-même n'a pas de fin.
C'est même pas possible pour lui-même de trouver sa fin, parce qu'il est illimité. Mais la Vishvacharya Thakur est dit par la puissance interne, il peut comprendre ces puissances. Parce que le Seigneur est illimité. C'est pourquoi personne ne peut comprendre ce Seigneur. On peut comprendre juste un tout petit peu. C'est quoi? Quand on atteint la perfection à travers le chant des saints noms et qu'on réalise notre nature éternelle, notre relation éternelle avec le Seigneur suprême, alors on peut connaître un tout petit peu du Seigneur suprême. C'est pourquoi souvent les religieux néophytes qui sont conditionnés par la nature matérielle et qui pensent être musulmans, hindous, chrétiens, etc., et qu'ils pensent avoir la vérité, alors ils ne peuvent pas avoir cette vérité. Parce que quand on pense qu'on a la vérité, qu'on comprend la vérité, on est simplement illusionné. Parce que personne ne peut comprendre ce Seigneur-là. C'est simplement l'illusion qui nous fait comprendre, qui nous fait croire qu'on peut comprendre le Seigneur suprême. L'illusion matérielle avec un petit mental, minuscule. Un être minuscule ne peut pas comprendre l'infini. Par contre, il existe une autre réalité, une autre illusion, Yoga Maya. Mahatma Tumalpatak Devi Praketimasita, dont les Vaishnavas, les purs dévots, en fait, sont reliés. Quand l'être devient libéré et devient un pur dévot du Seigneur, au lieu d'être sous l'influence de l'énergie matérielle, il devient sous l'influence de Yoga Maya, l'énergie interne. Et donc, cette énergie, elle peut rendre l'impossible possible. Qu'est-ce que c'est l'impossible? C'est que l'illimité devient pour le dévot limité. Et ça, c'est quelque chose qui est inconcevable. C'est encore plus inconcevable. Dire que quelque chose est limité, les gens peuvent le comprendre. Avec une conception matérielle. Mais dire que l'illimité peut devenir limité, alors ça, c'est inconcevable. Et en même temps, il ne peut pas être limité. On voit par exemple dans le divertissement avec Maria Yashoda, qui se déroule dans le mois de Damoda, le mois de Kartik. On voit que bien que Krishna soit illimité par le pouvoir de l'amour, le pouvoir de Prema, alors Krishna devient simplement un petit enfant. Au point qu'il pense vraiment être un enfant. Quand il fait des bêtises et que Mère Yashoda vient avec un bâton pour le réprimander, Krishna a peur. Le Srimad Bhagavatam me dit, la peur personnifiée craint Krishna. Mais Krishna craint le bâton de Mère Yashoda. Et il s'enfuit par peur d'être puni. Qui peut comprendre ça? C'est pour ça, on ne devrait pas être confus quand les gens ne comprennent pas notre philosophie. C'est pas possible de comprendre une telle philosophie. C'est pas possible. Les gens, ils peuvent comprendre Dieu est grand. Mais comprendre ça, c'est pas possible. Comprendre que Dieu, l'infiniment grand, a peur du bâton. Il court. Et sa mère le court. Je te rattraperai. Pire encore, quand elle arrive à le rattraper, lui que personne ne peut attraper, il pleure, il a le hoquet.
ses yeux magnifiques. Hein. Mère Yashoda lui met du kajal à cette époque-là. Et le kajal coule sur ses joues. Il a le hoquet. Ses boucles d'oreilles tremblent. Hein. Mais il est tellement beau, parce qu'il est la vérité absolue, que sa mère devient complètement inoptisée par cette beauté. Mais parce qu'elle pense, et parce qu'il devient limité par son amour, elle pense, je vais l'attacher. La puissance de la dévotion, c'est que le Seigneur devient contrôlé par son dévot. L'illimité devient contrôlé par l'énergie d'amour. C'est quelque chose qui est inconcevable. Et là, on connaît le divertissement. Elle prend une corde et elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, 2 cordes, 3 cordes. Toutes les cordes du village sont passées. Parce qu'à la fois, Krishna ne peut pas être attaché, parce qu'il est limité. Et donc elle sourit, toutes ses amies sourient en lui disant qu'aujourd'hui elle ne pourra pas en fait attacher Krishna. Parce que la providence ne le désire pas. Mais cette énergie matérielle est tellement inconcevable que juste Mère Yashoda, elle sourit. Elle dit, si, je vais l'attraper, je vais l'attacher. Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il a dit simplement, elle a pris la petite ficelle qui était dans son chignon, et ça a suffi à ce moment-là pour attacher. Parce que sa détermination était telle, elle a pensé, il m'appartient, il est à moi. Mamata. C'est ce sentiment profond qu'on doit développer pour que Krishna vienne. Un pur dévot, en fait, il pense Krishna m'appartient. Krishna est à moi. Je contrôle Krishna. C'est ce sentiment qui existe éternellement à Vrindavan. Nulle part ailleurs. Il n'y a qu'à Vrindavan, dans sa demeure suprême, que le Seigneur est contrôlé. C'est pour ça, un tel Seigneur, personne ne peut comprendre. Donc on doit comprendre une chose et l'accepter, que cette conception-là, elle est la plus avancée, la plus difficile à accepter. Et naturellement, il faut une qualification énorme. Quand Krishna dit Bahunam Jamte Gavam Papanante Vasudevam Sapti Samatma Sulabha, après des millions d'existences, une personne peut comprendre ça. Et surtout, obtenir ce sentiment que Krishna m'appartient. Ce n'est pas simplement comprendre mentalement, mais Krishna m'appartient. C'est rare une telle âme, Krishna. C'est rare, tellement rare. Tellement rare. C'est pourquoi personne ne peut comprendre Krishna. Quand Brahma est venu sur la terre pour voir les divertissements du Seigneur, en tant que Krishna, il n'a pas reconnu son Seigneur. Quand Indra est venu, il n'a pas reconnu. Personne ne peut le reconnaître. Parce que Krishna est la forme la plus douce du Seigneur suprême. Parce qu'il est l'origine de toutes les formes. Et cette douceur empêche de voir sa divinité. Parce que sa divinité, elle est avalée par sa suprême beauté. La douceur et la beauté sont supérieures à la puissance. La preuve, c'est que la relation qui unit les êtres, elle n'est pas exploitable par la puissance, mais par l'amour. C'est l'amour qui fait qu'une relation est possible entre les êtres, pas la puissance. Quand la puissance est manifestée, au contraire, la peur est présente. C'est pourquoi la conception la plus élevée de la vérité absolue, elle doit être manifestée dans la douceur suprême
et la beauté suprême. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'opulence. Les opulences sont cachées. Elles sont encore plus présentes, mais cachées, dans toute leur beauté. C'est pour ça que dans ce royaume-là, comme l'amour est parfait, le Seigneur, qui est illimité, devient, aux yeux des dévots, limité. Et ça, c'est possible par la puissance interne du Seigneur suprême, Yogamaya. Mais qui peut comprendre ça? C'est pour ça que naturellement, la religion porte à graduellement comprendre la grandeur de Dieu. L'aspect déjà impersonnel. Cet aspect où on adore, comment dire, le Seigneur à travers la création. Vishvarupa, la forme universelle du Seigneur. C'est pour ça que la Bhagavad Gita traite de la forme universelle du Seigneur suprême. Pourquoi le Seigneur, Krishna, a manifesté cette forme universelle? C'est parce que les gens n'ont pas la qualification pour méditer sur sa forme. Krishna explique qu'il vient dans ce monde, mais les gens, ils ne peuvent pas avoir de contact avec lui. Ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ne peuvent pas le reconnaître. Donc, le Seigneur permet aux êtres vivants, dans un premier temps, de méditer sur sa forme universelle. On voit la majorité, en fait, des religieux. Vous voyez, par exemple, vous ouvrez un livre religieux, vous voyez un beau paysage. Vrai ou pas? Une belle fleur, le coucher de soleil. Ils méditent, en fait, sur la création. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne savent pas qui il est. Ou alors, ils inventent un aspect. Il est devenu Dieu, par exemple. Mais le Seigneur est éternellement le Seigneur. Il ne devient pas le Seigneur suprême. Le Seigneur ne prend pas une forme de chair. La chair, ce n'est pas transcendantal. Il y a un début, il y a une fin. Le Seigneur a une forme éternelle. Et il peut venir dans sa forme éternelle puisqu'il est tout puissant, puisque tout lui appartient, tout est contrôlé par lui. Tout est infime par lui. On voit parfois des religieux qui disent que le Père ne peut pas venir, c'est pas possible. Et pourquoi il ne pourrait pas venir? Puisqu'il contrôle tout. C'est absurde. Puisque tout émane de lui, tout est maintenu par lui et tout est détruit par lui. Vous comprenez? Il peut tout faire. Il peut venir même au milieu des hommes. Parce qu'il est tout puissant. Et il peut même être au milieu et être caché. Parce qu'il est le magicien suprême. Il est même dans le cœur de tous les êtres. Ishvara Sarvabhutanam. Il dirige la vie des êtres. Il donne le fruit à chacun. Il donne l'intelligence, le souvenir, l'oubli. Qui peut comprendre une telle personne? Il est toute chose et à la fois il nous permet de l'oublier. Donc automatiquement, les êtres sont confus. À moins d'avoir de la sukriti, des vies passées, à moins d'avoir des activités pieuses tellement grandes, c'est normal que les gens doutent, que les gens soient athées. Ça ne peut pas être autrement. C'est pourquoi on devrait être compréhensible. On ne devrait pas détester les êtres. On devrait aimer tous les êtres vivants et comprendre pourquoi les gens ne peuvent pas accepter le Seigneur suprême. Parce que Krishna explique après tellement de vies
Et ces vies-là, ce n'est pas des vies où on fait des activités impies. C'est des vies où on fait des activités pieuses. Après tellement de vies passées dans l'univers, on peut avoir la grâce, par la grâce de Krishna et par la grâce d'un Vaishnava qualifié, on peut recevoir cette graine de la dévotion. Et pouvoir comprendre, de pouvoir comprendre les activités du Seigneur suprême. Bien qu'il naît, il est non né. Bien qu'il agisse, il n'agit pas. C'est pas possible autrement. Qui pourrait garder sa foi dans un monde où on souffre constamment? Dans un monde où il y a tellement de choses incohérentes, tout est disharmonie. Les gens, naturellement, quand ils voient ce qui se passe, parce qu'ils pensent qu'ils sont ce corps, ils se disent mais c'est pas possible que Dieu est là, il y a trop de cruauté. Mais l'âme, elle ne peut pas être touchée par la cruauté. C'est pour ça que Krishna explique ça. L'âme ne peut pas être coupée, elle ne peut pas être tuée. L'âme n'est pas malade, l'âme ne vieillit pas, l'âme ne prend pas naissance, l'âme ne meurt pas. C'est pourquoi on a besoin du savoir de la Bhagavad Gita, parce que seul ce savoir-là peut nous permettre d'harmoniser ce monde, de trouver un sens à ce monde. Sans ça, on devient fou. On devient trop confus. On devient sans espoir. Parce que la mort viendra, la maladie viendra, la séparation avec les êtres viendra. On perdra tout, tout nous sera repris. Tout nous a déjà été repris pendant tellement de vies. C'est comme les bouddhistes, ils font des mandalas par exemple, ils mettent des heures à les faire, puis hop, ils les détruisent. C'est la réalité de ce monde. Eux, ils méditent beaucoup sur la permanence. Les choses sont temporaires. Ils font des magnifiques mandalas et puis d'un seul coup, ils détruisent tout. Tant d'heures de travail pour rien. Ben, c'est ça la vie. Mais, si on sert le Seigneur suprême, la différence, c'est qu'on peut réaliser notre relation éternelle avec lui. Donc notre vie, elle n'est pas inutile. La vie matérielle est inutile. Mais quand on cultive le service de dévotion, Krishna dit le moindre pas n'est jamais perdu, car dans une prochaine naissance, on peut aller plus loin et un jour obtenir ce gain suprême. Quand ce désir vient dans notre cœur, alors le Seigneur peut venir. C'est pourquoi, comment dire, on devrait véritablement développer la foi dans le Saint-Nom. Suivre des principes régulateurs aussi. Et pas juste parce qu'on a un petit échec, baisser les bras, s'intoxiquer. Ça, c'est l'ignorance. Il n'y a qu'une personne qui n'a pas foi qui fait ces choses-là. S'immerger dans l'ignorance ne permet pas de sortir de nos problèmes. Mais on devrait plutôt comprendre pourquoi les problèmes viennent et les analyser. Déjà, par notre attitude, les problèmes viennent. Et deuxièmement, Vishvacharya Thakur, il explique qu'un dévot, il voit toujours les problèmes dans sa vie comme la miséricorde du Seigneur suprême. Et pas agir dans l'ignorance. Qu'est-ce qu'on gagne à faire des activités impies? Si ce n'est qu'on devient de plus en plus bizarre, fou,
L'intoxication rend fou. La violence rend fou. Le mensonge rend fou. On devient simplement, dans ces conditions-là, attiré par ce monde. Mais qu'est-ce que nous apporte ce monde? Quelle est la nature de ce monde? Il est la vérité pervertie du monde transcendantal. Il est une réflexion du monde transcendantal. C'est juste comme un mirage. Il n'a pas de substance. On essaye d'avoir quelque chose qui ne viendra jamais. Mais c'est terrible. Si on regarde la vie qu'on a eue avant, on a été comme tout le monde. Moi, je n'ai pas été à Dieu parce que j'étais frustré, parce que je souffrais. C'est lui qui est venu me chercher. C'est la différence avec beaucoup de gens. Moi, j'ai rien demandé, on est venu me chercher. Et finalement, quand j'analyse les différentes parties de ma vie, dans l'ignorance, dans la passion, par exemple, il n'y a pas de substance. On attend quelque chose qui ne vient jamais. Et c'est pour ça qu'on voit les gens frustrés. On voit les gens qui ont la haine. On voit les gens avoir des conceptions d'ennemis, d'amis. Essayer de soutirer des choses de quelqu'un. Essayer d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Et finalement, quand on ne l'obtient pas, on rejette. Un divorce, c'est simplement ça. Arrêter de voir quelqu'un, c'est simplement cette chose-là. Les gens sont imparfaits. Parce que c'est une réflexion. Le corps qu'on reçoit, le mental qu'on reçoit, l'intelligence qu'on reçoit, le faux ego qu'on reçoit, tout nous mènera à faire des erreurs. Aucune personne ne pourra ne pas faire d'erreur. Sauf si elle cultive la dévotion. Car la dévotion peut libérer l'être de l'esclavage du corps grossier et du corps subtil et lui permettre d'être sur le plan de l'âme, du soi. Quand il est sur le plan de l'âme est parfaite. L'âme n'est pas sujet à l'erreur. Parce qu'elle est une partie intégrante du Seigneur suprême, éternellement séparée. Mais toutes les qualités presque du Seigneur sont dans l'âme, dont la perfection. C'est pourquoi on n'a pas le choix que d'aller vers le chemin de la dévotion. Et c'est pourquoi qu'on est bien situé, mais c'est aussi pourquoi on est si peu. Plus la voie est élevée, moins il y a de candidats. Prenons l'école, le CP, beaucoup de gens. Jusqu'à un certain niveau, beaucoup de gens. Et après, il y a moins. La fac, il y a moins déjà, par rapport à toutes les écoles qu'il y a. Et après, au-delà encore, plus il y a des études, doctorat, choses comme ça, il y a encore moins de monde. On est bien d'accord. Et plus le niveau est élevé, intellectuel, moins il y a de monde. Vrai ou pas? Ben, ça se retrouve dans la spiritualité aussi. Plus les êtres sont qualifiés spirituellement, et moins il y a de candidats. C'est normal. C'est pourquoi on devrait comprendre tout ça, méditer et continuer. Merci beaucoup.